Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Newsdeal. Les sages-femmes ne se limitent pas à être des accompagnantes lors de l'accouchement. Elles incarnent les premières voix qui accueillent un nouveau-né dans ce monde. Elles garantissent ainsi un commencement sûr et sain pour chaque enfant. Leur expertise s'étend bien au-delà de la salle d'accouchement. Elles sont des guides attentives tout au long du parcours de la maternité. Elles offrent ainsi un soutien continu avant, pendant et après la naissance. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue sur Newsdeal. Nous sommes le 5 mai 2024, journée dédiée aux sages-femmes. Et pour parler de cette belle célébration, nous recevons pour vous Madame Laurence Montero, sage-femme émérite à la retraite, présidente de l'Association des sages-femmes du Bénin, avec son expérience et son dévouement qu'elle incarne, l'esprit essentiel de cette profession. Nous en parlerons. Madame Montero, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Alors, pour conduire cette mission, je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'une femme sage de la maison, mais qui n'est pas une sage-femme dans le contexte du jour. Maria Brahi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Bonjour, Madame Laurence. Bonjour. Alors, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire une pause, on fait un tour à la régie et on revient. Alors, merci à la régie. Madame Montero, journée internationale de la femme, de la sage-femme, une journée qui a été dédiée pour toutes ces personnes-là qui s'impliquent dans la maternité, dans l'accouchement, mais pas que dans ça. Aujourd'hui, vous êtes l'incarnation même, une personne émérite quand on parle de sage-femme au Bénin. Alors, dites-nous, quand on parle de sage-femme, qu'est-ce que c'est vraiment ? Merci beaucoup. Rebonjour. La sage-femme, c'est une personne, comme tout le monde, qui aide à donner la vie, qui aide à sauver une autre sœur, une mère, une fille. Et donc, comme définition simple, c'est une personne qui accouche, selon le dictionnaire Larousse. C'est tout. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que, je vais dire, la sage-femme, tout ce qu'elle fait, ce n'est qu'à l'accouchement que ça s'arrête ou... Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous explorez? Justement, quand on dit qu'il accouche, il y a les préliminaires. D'accord. La sage-femme participe, quand je dis au foyer conjugal, c'est-à-dire lorsqu'il y a un couple, par exemple, et que le couple a une sage-femme, c'est la sage-femme qui donne des conseils. Il y a des manières d'être en couple et des manières de tomber enceinte. Bon, ensuite, si cette femme-là tombe enceinte, la sage-femme l'accompagne. Donc, elle lui donne des conseils. Il y a des fois des conseils prénuptiaux qu'elle donne, et puis après, des conseils pour la grossesse, si elle est déjà enceinte. Elle donne des conseils pour la grossesse. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, l'habillement, les soins corporels et pendant la grossesse. Maintenant, elle va suivre la grossesse de cette femme-là jusqu'au 9e mois ou au 8e mois et demi. D'accord? Elle lui apprendra les analyses, elle lui dira les analyses qu'il faut faire avant d'accoucher. Par exemple, quand je prends le groupage sanguin pour savoir si la femme est drépanocytaire ou pas, je suis en train de parler terre à terre, qu'on puisse comprendre jusqu'à 9 mois où là, vraiment, elle procède à l'accouchement si tout va bien. C'est pourquoi il est conseillé de suivre la grossesse du début jusqu'à la fin. On conseille aux femmes, il faut aller voir votre sage-femme. S'il doit y avoir des complications plus tard, nous, on le sait, et on la dirige, cette femme, chez le gynécologue accoucheur. D'accord, merci à vous. Et quand elle finit d'accoucher aussi, la sage-femme suit de 0 à 52 jours, par exemple. Elle doit suivre ce bébé-là, suivre la femme.
Donc, ce n'est pas seulement elle tire l'enfant et puis elle dépose, non. Vous venez de confirmer ce que j'ai dit dans mon introduction, puisque j'ai dit avant, pendant et après l'accouchement. Merci. Maria. Alors, c'est quoi la relation entre la sage-femme et puis la parturiente qui est en train de faire son travail, qui est là pendant le travail? Je ne vais pas considérer la grossesse comme une maladie. Elle ne l'est pas, mais c'est pour parler du thème patiente. La sage-femme et la femme, c'est le soignant, la soignante et la soignée, si je peux dire. C'est des relations de soignant-soigné. Oui. C'est pourquoi je dis la grossesse n'est pas une maladie, mais pour caricaturer cela, je dis que c'est relation soignant-soigné. Là, normalement, pour tout être qui se respecte, tout couple doit avoir sa sage-femme. C'est comme ça. Que ce soit dans un village, dans une ville, vous devez avoir une sage-femme. Surtout quand c'est de jeunes couples, on doit avoir une sage-femme. C'est obligatoire. Chez moi, hein, je le dis, parce qu'après, quand vous recevez des femmes qui n'ont suivi aucune grossesse, qui ne sont pas venues en consultation au moins une ou deux fois, c'est là où nous tombons sur des problèmes. Donc, il est mieux d'avoir sa sage-femme comme en Europe. Alors, pendant l'accouchement, on remarque que certaines sages-femmes sont désagréables avec les parturientes. Pourquoi cela? Excusez-moi, moi, je ne veux pas être désagréable avec vous, mais je peux vous dire que ce qui s'est passé, il faut qu'on arrête de dire des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus traiter les sages-femmes de la sorte. J'accepte, hein, ça s'est passé. On nous a raconté ça aussi. Mais aujourd'hui, il y a 3 structures pour la sage-femme. Il y a l'ordre des sages-femmes qui surveille. Il y a l'association qui parle de l'éthique et de la morale dans la profession. Il y a le syndicat qui défend. Au moins, ces 3 structures-là, nous nous mettons souvent ensemble, nous travaillons ensemble pour corriger ça. Mais aujourd'hui, avec, excusez-moi, les réformes du ministère de la Santé, on n'assiste plus à ça. Parce que lorsqu'une sage-femme commet des erreurs et qu'elle se comporte mal, ça a été dit, il y a même un numéro pour signaler cela. Numéro vert. Pour signaler cela. Et vous signalez automatiquement, pas sur des mensonges. Parce que c'est là où ça va se retourner contre le couple qui signale ou la personne qui a signalé. Il faut être sûr de ce qu'on a vu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous militons pour qu'il y ait des boss par femme, comme en Europe. Vous êtes dans votre box d'accouchement. Votre mari peut être là. Et la belle-mère peut être là. En tout cas, une personne responsable peut être là et suivre ce qu'on fait. Aujourd'hui, dans nos maternités et autres, mais c'est une grande salle, les tables sont là, les paravents, ça ne tient pas, tout ce que la femme dit, tout ce qu'on dit, elles écoutent. Si chaque femme a son box, mais c'est une bonne chose. Et parlant déjà de ces mauvaises pratiques-là, vous avez joué un rôle très important à la correction avec voilà, toutes les 3 organisations dont vous venez de parler. Alors, quand on remonte à vous-même dans ce métier-là, c'était quand la première fois? Bon, je suis sorti de... J'ai d'abord commencé au Bénin. En 1975, je suis rentré à l'école des sages-femmes. Et 2 ans après, mon feu mari a été nommé ambassadeur en Union soviétique. J'étais obligé de le suivre. Il faut choisir là. Bien sûr. Donc je suis parti avec lui, tout en lui notifiant que je dois avoir une profession et que la profession que j'aime, que j'ai aimée lorsque j'étais au secondaire et autres, je dois continuer. Donc, arrivé à Moscou,
je me suis inscrite d'abord 1 an de langue et j'ai continué la profession. Et comme ça, comme j'ai déjà fait 2 ans, j'ai continué et je suis devenue sage-femme. Donc nous sommes rentrés en 1980 et là j'ai commencé à travailler. Alors dites-nous déjà la première fois que vous aviez accouché. Racontez-nous un peu. Ça a été terrible. Je remercie celle qui était en salle d'accouchement, que nous appelons affectueusement Dada, parce que quand il y a une qui est qui est en avant sur toi, oui. C'est Dada. Donc, elle est encore là. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps, elle a vieilli, mais elle est encore là. Et c'est elle qui m'a appris à accoucher, à m'aider. Parce que c'est bien ce qu'on nous apprend, oui. Mais la pratique, notre profession de sage-femme, c'est une pratique. Ça dit quand vous ne pratiquez pas, quand vous n'avez pas encore la main, vous tremblez un peu, c'est normal. Le fait de voir l'enfant sortir, tout ça, et il y a différentes manières de voir sortir l'enfant, c'est elle qui m'a appris à sortir cet enfant. Ça a été vraiment un moment émouvant. J'ai eu peur, j'ai tremblé, vous dire la vérité, j'ai tremblé, mais avec les 2 bras et les 2 mains de la doyenne, ma Dada, elle m'a aidé, j'ai sorti l'enfant et j'ai déposé sur le ventre de sa mère. Alors, en tant que doyenne dans ce domaine, quel a été votre moment mémorable qui vous donne encore des frissons jusqu'à aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Notre profession, elle est spéciale. Il y en a plusieurs, mais tout ce que je peux dire, je vais mettre ça dans le lot, c'est lorsque nous perdons un bébé. Encore pire, la maman. Alors là, ça, aucun être, aucune sage-femme ne peut rentrer chez elle lorsque, pour des cas que nous n'arrivons pas à expliquer, la dame peut rentrer en forme bien et nous la perdons comme ça. Et je me rappelle, j'ai un professeur qui dit, on sait comment la femme entre, la grossesse commence, mais on ne peut pas dire comment ça finit. Donc, les moments douloureux, c'est ça. Mais les moments heureux aussi, il faut en parler. Bien sûr. Les moments heureux, c'est lorsque vous entendez le cri du bébé. Parce que là, on note ça dans le dossier. Le bébé a crié pour dire « je suis là » ou « je suis là ». Donc voilà les bons moments et que la maman aussi, lorsqu'on lui remet le bébé, elle sourit, elle prend son enfant, oui. et elle agrippe son enfant. Ça, c'est les bons moments pour nous. Alors, maman, pourquoi dépose-t-on l'enfant sur le ventre de la mère? Est-ce que c'est un rituel lorsqu'elle accouche, le premier mouvement qu'on fait avec le bébé? Ah oui, ça c'est... Mettre sur le ventre de sa vous savez, le bébé est resté 9 mois dans le ventre. C'est pourquoi on dit les sages-femmes, nous sommes des prêtresses, nous sommes des ventrières, nous sommes des sorcières. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'échographie que nous voyons qu'il y a un enfant qui suit sur son doigt, un bébé qui suit, qui fait tout. Mais lorsque l'enfant sort, nous sommes les premières à voir l'enfant. Il est beau, elle est belle, nous sommes les premières. Et l'enfant ne nous appartient pas. Ou bien, lorsque nous sortons l'enfant, nous, le bébé, nous le déposons à sa mère, sur son ventre. D'où est sorti ce bébé-là? C'est ce qu'on nous a appris. Alors dites-nous, Madame Laurence Montero, quelles sont les responsabilités principales d'une sage-femme? Les responsabilités principales. La première, elle a la responsabilité de bien suivre la grossesse. Parce qu'une femme, qu'elle soit jeune ou un peu chose où elle est en âge de procréer, oui. Lorsqu'elle vient te voir, c'est qu'elle vient se confier à toi. Tu dois l'aider, tu dois tout faire
pour qu'elle mène à bien sa grossesse. Donc, la première responsabilité, Oui. c'est de l'accompagner. C'est de la rassurer, cette femme qui arrive te voir. Tu dois la rassurer, quel qu'en soit Alpha. Tu dois la rassurer. Ça, c'est la première. Ah oui. La deuxième, Oui. c'est lorsque nous sortons ce bébé, je l'avais déjà dit, c'est de suivre avec cette femme-là, Oui. lui donner les meilleurs conseils pour qu'elle puisse bien garder son enfant. D'accord. Oui. Alors dites-nous, vous qui avez pratiqué cette noble profession pendant plusieurs années de votre vie, quels sont les défis courants auxquels les sages-femmes sont confrontées au Bénin? Ça me fait rappeler nos exigences. Comme on a souvent l'habitude de dire, les défis. Elle est d'abord confrontée au défi de sa carrière. Il faut que la carrière soit bien menée. Oui. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit sûre qu'elle sera payée et bien payée. Parce que lorsque la tête ne tient pas, vous ne pouvez pas faire ce travail-là. Il faut être sûr que lorsque vous descendez de garde, vous serez à la maison, vous pourrez au moins trouver quelque chose à manger. C'est sûr. Donc, ça, c'est un défi de pouvoir garder sa profession aussi. D'accord. Mais et un défi de pouvoir continuer les études, ne pas sortir sage-femme et rester 30 ans sage-femme. Il faut tout faire pour développer sa profession, le cursus, aller faire des spécialités. Ne pas se limiter. Merci, ne pas se limiter à ce qu'elle est sage-femme. Parce qu'aujourd'hui, merci au gouvernement de mon pays, nous avons des sages-femmes échographistes comme moi. J'ai été faire ma spécialité en échographie obstétricale. Nous avons des sages-femmes puéricultrices, nous avons des sages-femmes anesthésistes, nous avons des sages-femmes nutritionnistes, en tout cas toutes les professions, les spécialités. Dans le métier. D'accord. Madame Laurence, j'ai une question à vous. Est-ce que vous êtes arrivée de vous retrouver devant des accouchements compliqués sans raison? Bien sûr, Dans plusieurs. ce cas, quelle a été votre réaction? Bon, une grossesse bien suivie. Et vous êtes sûr que la dame est venue. Vous avez demandé toutes les analyses. Vous avez tout fait. Elle peut entrer en salle et puis se mettre à saigner. Ce que toute sage-femme dans sa vie professionnelle doit éviter. C'est la panique, hein, c'est la peur, parce que l'hémorragie, quand on voit le sang qui coule, alors là, c'est fini. C'est la panique. Il faut sauver cette femme-là. Donc, il y a des femmes qui peuvent arriver et se mettre à saigner. Il y a bel et bien des raisons, mais si on élimine toutes ces raisons, pourquoi elle saigne? Et c'est pourquoi la plupart du temps, les gens disent, c'est des expressions, qu'elle est accompagnée depuis sa maison pour la maternité. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis. Nous sommes au Bénin, parce qu'il y a des fois, on ne comprend pas. Ou bien, le bébé n'est bien cri, et après, dans le berceau, silence total. La mort du nourrisson. Alors, cette partie-là, est-ce que vous pouvez expliquer ça en fond pour que nos téléspectateurs, parce que tous ceux qui nous suivent ne comprennent pas forcément français, expliquez-leur en fond cette partie-là de la complication de la grossesse. Ok, vous me demandez un travail, je ne suis pas fond, mais je vais essayer de parler fond. Je m'excuse déjà si je... Déjà essayé un peu, voilà, je pense qu'ils vont il faut parler de quoi? Qu'est-ce que je... Oui, la partie de l'accouchement compliqué. Miturajele hole bi hode no mo hobo no wado fi no divide bo no divi Mohamed no wa no divi ganji medele kanu wa bo ni ejo an divi o no bi o ganji nde no jo a me chobo bi ona ton mi so tun no je wa ewe mi no se ro to mi ton me fi ro je ye o hwe do na we o bo wa do to hwe ne
que nous montons nous joa bon wezuno kma esu gando je huna do titon we bona do titon we ena e blo nu bio hona no tea ou bien nyon le o ye kono no kwe tombe bo no yi ho mele no na ye ndebo no nu bo no do tele ena ya o jifi anu nda dogoji bo no do ni e da je don o vionaton nu barabara enyon parce que mes délais nous les tini ye nous mo boy jifi fo nous mais non le travail ça dit de adogo no blobo bono si même était jifi so no noté ya et non do si c'est bono aso kaka nous gekewe ko okumo ni ye do ko boro toto ko mi keklen mi jo nous les do ni mais non yo do doto maman doto le abi doto gaino divino mele eni joye doye ni no wazo eton e maro nu me deje we mi gan mo pomo we de chobo na bo nu me ko to wa we go wa ikoma ele wa gadu we le mo aton go me ne mi kan ho bi e be do emi nu nde bo mi na ya o divi eyan parce que ohun we no di mi ka to do ohun si koro to mi ton me esien uno de moi résulte les non ya au moi. Alors quand vous êtes retrouvé dans une telle situation, comment vous êtes en sorti? On s'en est sorti heureusement pour d'autres, malheureusement pour d'autres. Ça j'ai dit on s'en sort si par exemple moi j'ai fait une maternité école, la clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique du CNHU. Là, il y a toutes les têtes pensantes, du grand professeur, au professeur, aux assistants, aux étudiants, aux DES, tout le monde là, aux sages-femmes, tout le personnel est là. Dieu merci, il y a la banque de sang. Si on doit avoir recours au sang, on court, on va chercher. Mais imaginons nous que nous nous retrouvons dans une périphérie, une zone reculée où il faut évacuer cette femme-là. C'est là où nous les perdons, parce que le temps de chercher, s'il n'y a pas l'ambulance, combien d'ambulances avons-nous? Le temps d'aller chercher un taxi qui va accepter de prendre, parce que ce chauffeur est assis là, lorsque vous êtes dans le désarroi, c'est en ce moment on double le prix pour emmener. Donc pour évacuer cette femme-là du village jusqu'à à la maternité, ce que nous appelons les 3 retards. Le premier retard, c'est la prise de décision des parents. Deuxième retard, c'est l'accessibilité géographique, c'est de ça qu'on parle. La voie peut ne pas être bien. Tout ça là va agir sur la femme qui est couchée, qu'on doit transporter. Tout ça fait que nous rencontrons des problèmes. En tout cas, avec le taux de mortalité dans mon pays, c'est vraiment dommage. Le gouvernement fait tout pour qu'il soit réduit ce taux. Les partenaires y participent. Nous aussi, les ressources humaines, on fait ce qu'on peut, mais le taux, c'est de 391 décès maternels pour 100 000 naissances. C'est trop. Pendant que dans les pays développés, vous avez 16, vous avez 8. En tout cas, moins. Je vous dis, nous, on est à 351. Les femmes meurent et continuent de mourir. Ça n'a pas cessé. Vu que nous sommes au Bénin, est-ce que les forces spirituelles sont invitées dans ce cas? Dans quel cas? Dans le cas de la complication. De la complication, de l'accouchement. Les forces spirituelles? Oui. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu dans une maternité qu'on fasse appel aux forces spirituelles. Peut-être ça se fait maintenant, mais pendant que je travaille, et je continue de travailler, peut-être pas directement, mais je sais ce qui se passe dans la majorité des maternités. Si on veut faire force spirituelle, c'est pour venir faire quoi? C'est pour venir prier. Normalement, si cette force existe, c'est de tout faire pour que la femme n'ait un problème avant d'entrer à la maternité.
Merci à vous. Alors, dites-nous, vous avez dit tout à l'heure que la sage-femme doit suivre la patiente pendant 9 mois. Alors, dans ce cas, que devient le rôle du gynécologue? Non, il y a l'accouchement normal. D'accord. Eh bien, nous c'est notre spécialité, c'est l'obstétrique. Oui. Les sages-femmes ont fait des années pour sortir sage-femme. D'accord? Oui. Nous sommes des spécialistes d'accouchement en obstétrique. Les gynécologues aussi, avant ça se faisait. On suivait le même cursus jusqu'en 4e année, où eux, ils continuent. La différence chez eux, c'est qu'ils ont le bistouri, ils font la césarienne, ils font autre chose, ils ouvrent le ventre. Mais nous, ça s'arrête à l'accouchement. On sort l'accouchement naturel. Quand il y a des complications, nous avons le devoir, c'est une obligation de référer cette femme-là. Donc, la sage-femme, c'est une personne qui a une profession définie. C'est limité. On connaît nos limites. Si une sage-femme dépasse, c'est son problème. Alors, Madame Laurence, y a-t-il une différence entre les soins que prodige un obstétricien à une parturiente avec les soins que la sage-femme prodigue? J'ai déjà donné la réponse pour dire nous avons les mêmes soins jusqu'à un certain niveau. Jusqu'en 4e année, je pense. Que vous avez non, quand on a fait les études. D'accord. Oui, mais oui, je veux dire, soins... il y a combien de gynécologues pour le nombre de maternités? Les villages les plus reculés, quand vous voyagez, surtout la nuit, vous trouvez la lumière à 2 endroits comme ça dans les villages. Ça, c'est l'infirmier. D'accord? C'est le dispensaire et l'autre, c'est la sage-femme. Eh bien, il y a combien y a-t-il de gynécologues au Bénin? Et combien y a-t-il de sages-femmes? En tout cas, la sage-femme, sa profession, je vous ai déjà dit, elle est là pour accoucher. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aujourd'hui à cette profession-là, profession de sage-femme. Quand tu rencontres beaucoup de personnes, je veux être sage-femme, beaucoup de personnes s'intéressent. Alors, dites-nous ou dites-leur quelles sont les compétences qu'elles doivent avoir, les compétences essentielles pour réussir en tant que sage-femme. En tant que sage-femme, d'abord, il faut avoir le baccalauréat C ou D et passer le concours pour entrer dans les instituts de formation. Oui, il y en a à Cotonou, à l'INMES, tout le monde connaît l'INMES de Cotonou. Ensuite, à Parakou. Donc, c'est ça, quand vous avez ce diplôme-là, vous rentrez. Après 3 ans, vous sortez fièrement sage-femme. C'est ça. Maintenant, vous sortez. Vous avez les qualifications requises. Comme je l'ai dit, il faut avoir ce qu'on appelle les compétences. Parce que tu sors, si tu ne pratiques pas beaucoup, si tu ne lis pas beaucoup, tu n'auras pas les compétences. Or, il faut avoir les compétences pour pouvoir exercer cette noble profession. Ouais. Oui, allez-y. Alors, y a-t-il des initiatives ou des projets spécifiques auxquels vous participez pour promouvoir la profession de la sage-femme ou améliorer les soins de santé des parturientes? Des projets spécifiques. Déjà avec l'association que vous présidez. Oui, déjà avec l'association des sages-femmes du Bénin est affiliée à la Confédération internationale des sages-femmes et basée à La Haye, en Hollande, Pays-Bas. C'est de là que nous recevons toutes les directives pour mener à bien notre profession. Oui. Donc, et là, l'association des sages-femmes du Bénin, c'est la confédération qui a initié le 5 mai, la journée internationale de la sage-femme. Le 5 mai. Dans 139 pays du monde entier, avec 120 associations. Donc, nous allons célébrer notre journée. Et le thème de notre journée cette année, c'est les sages-femmes, une solution vitale pour le climat. Alors, nous parlons tout le temps sage-femme, sage-femme. Pourquoi pas de sage-homme? Ou bien ce métier est-il dédié seulement aux femmes? Avec tout ce que je vous ai dit, c'est difficile d'avoir un homme
côté d'une femme pendant 10 heures, 8 heures ou 12 heures de temps. Et tout ce que nous on rencontre, je ne dis pas ça ici, ce n'est pas facile pour un homme. Mais il y a des pays qui ont dit qu'ils vont former, pas des sages-hommes, non, non, non. Le thème sage-femme est dédié. Je vois dans beaucoup de maternités, ici au Bénin, la pagaille s'est instaurée, où on dit la sage, la sage. Non, ce n'est pas la sage-femme, c'est la sage-femme. C'est un thème dédié. Donc, si un homme peut faire ce métier, il s'appelle, ou bien il s'appellera sage-femme. Maintenant, au Burkina Faso, depuis des années, eux, ils ont donné le nom magnéticien. Les hommes qui vont faire... Mais les magnéticiens, quand ils sortent, eux-mêmes, ils savent, ils ne peuvent pas rester à côté d'une femme pendant tout le temps. Ils deviennent de grands spécialistes. Ils travaillent dans les bureaux. Mais ce n'est pas de ça que l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin des sages-femmes. Une sage-femme à côté d'une sage-femme, d'une femme, oui, peut mieux lui parler, peut mieux s'occuper d'elle, peut mieux lui faire la toilette qu'un homme. Reconnaissons, hein. C'est une affaire de femme. C'est une affaire de femme. Et je remercie les gouvernements, tous ceux qui sont passés avant ce gouvernement, oui, qui ont vraiment, ils nous écoutent, ils nous aident. D'abord, nous avons un gynécologue à la tête avec qui nous avons beaucoup travaillé, qui nous écoute. Et là, je crois que pour le moment, c'est sage-femme. Alors, ma toute dernière question pour vous, hein, parce qu'on est déjà presque à la fin de cette émission. Ma toute dernière question. Alors, pour ceux-là pour ces personnes-là qui veulent devenir sage-femme, quel conseil prodiguez-vous? Merci. Ce n'est qu'un seul conseil. C'est qu'il faut avoir la vocation. Il faut que les parents arrêtent de dire, tiens, il diplôme. Ma fille a le baccalauréat. Oui. Elle va aller faire sage-femme. Non, 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 non. Il faut qu'on arrête. C'est une vocation qu'il faut avoir. Et si vous voyez que la femme a une vocation, oui, la fille veut aller, vous allez voir qu'il n'y aura aucun problème. Il y a des sages-femmes vraiment toujours avec le sourire, mais quand c'est les parents qui poussent leur fille parce qu'il faut avoir un métier, oui, c'est vraiment difficile. Pour moi, je n'ai pas deux choses. Il faut avoir la vocation, il faut aimer ce métier, oui, comme nous l'avions aimé et que nous continuons de l'aimer. Alors, ma toute dernière question à moi, c'est que est-ce que vous avez des apports par rapport à l'amélioration, au changement de ce métier? Des améliorations. Oui. Je ne sais pas dans quel domaine vous voulez, parce qu'aujourd'hui, c'est différent. Hein? Les sages-femmes sont mieux lotis aujourd'hui que nous. En matière de spécialité, on les envoie. Et je vois que la sage-femme évolue. Aujourd'hui, c'est le système LMD. Dès qu'elle finit Bac plus 3 ans, c'est la licence. Elle peut continuer. Il faut qu'elle aille faire 2 ans d'abord sur le terrain. Je vous ai parlé de la pratique. Après les 2 ans, elle peut venir faire le master. Et puis, elle peut devenir docteur en sciences obstétricales. Et je félicite toutes celles qui sont revenues. Et nous avons aujourd'hui les sages-femmes docteurs en sciences obstétricales. Alors, c'était tout pour notre émission de New Deal. Ça se dispute. C'était vraiment un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Vous nous avez vraiment éclairé sur le métier de sage-femme. Et j'espère que nos téléspectateurs aussi ont compris vos conseils. C'est quoi votre dernier mot pour conclure? Mon dernier mot, je vous remercie de m'avoir invité pour venir parler de cette profession avec les expériences que nous avons et que nous continuons de mettre à la disposition des jeunes sages-femmes. Mon dernier mot, c'est que je félicite toutes les femmes, tous les couples. Hein, il faut qu'on se marie, il faut avoir des enfants pour que nous puissions travailler. Je souhaite bonne fête à toutes les sages-femmes du monde et en particulier aux sages-femmes du Bénin. D'accord. Comme l'a dit Madame Laurence Montero, merci à vous et bonne fête aux sages-femmes. C'était tout pour notre numéro de News Deal. Ça se dispute. Merci beaucoup.